à Paris, mon père est capverdien, martiniquais, né à Dakar au Sénégal, et ma mère est slovène, née dans le nord de la France. Simple. J'ai une sœur, Sandra, elle, c'est la mode son truc. Mes parents se sont séparés, mon père a fait une deuxième sœur, Natacha. Elle, son truc, c'est les poneys. Comme tous les parents, mes parents auraient sûrement aimé que je sois avocate ou médecin. À 8 mois, alors que je n'étais qu'un bébé au look irréprochable, ma nourrice a dit à mes parents « Votre fille sera danseuse !» Mes parents lui ont dit « non, pas du tout ». À 4 ans, j'ai vu une petite fille à la télévision qui disait « Il faut manger des pommes !» Oui, ça ressemblait à ça les télévisions dans les années 80. Et j'avais pris la tête à mes parents « Moi aussi, je veux aller dans la télé comme la petite fille !» Là encore, mes parents m'ont dit non. Au final, comme je suis une petite fille modèle, non, je rigole. Du coup, j'ai continué à faire comme je voulais. À 12 ans, je rêvais de faire Graines de Star, la plus grosse émission de talent de l'époque sur M6. Mais j'avais pas de salle pour m'entraîner. Alors j'ai dit, maman, tu m'emmènes à la mairie, je vais demander une salle. Elle m'a dit, non, tu as 12 ans, qu'est-ce que tu crois, qu'on va te recevoir et te donner une salle? Tu es mineure. Finalement, quelques semaines plus tard, elle a dû se rendre à la mairie pour ses papiers et là, je me suis glissée dans le bureau du maire. Non. Il était plus vieux que ça quand même. J'ai expliqué au maire, je vais monter mon groupe de danse pour aller à Graines de Star. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est ça, Graines de Star? Je me suis dit, qui est-ce qui connaît pas Graines de Star? Mais j'ai dit, c'est la plus grande émission sur M6. Pitié, il me faut une salle pour m'entraîner. Il m'a dit, ok. J'étais trop contente, c'était le début de mon projet. Et toc! En fait, avec le recul, je pense qu'il a été attendri par la petite fille de 12 ans et n'a pas voulu casser mes rêves. C'était ma première victoire, j'étais trop fière. Du coup, je me suis entraînée beaucoup, en fait, pendant 4 ans. Et puis, j'ai été prise à Graines de Star. En arrivant sur plateau, je me suis dit, je veux faire ça toute ma vie. Bon, à part un gros vent qui n'a pas été coupé au montage et qui m'a valu un tas de moqueries, c'était un vrai déclic pour moi. Il faut dire que j'ai souvent été victime et la danse c'était mon refuge. En CP, je me faisais racketter par Mathieu et Elodie. Eh vas-y là, donne-moi ton goûter, le mouton. Non. Donne-le-moi tout de suite ou je te casse la tête. D'accord. En CM2, j'ai eu une manifestation contre moi. Envoyez Sabrina, envoyez. Pourquoi? Sabrina. Bah, j'avais les cheveux bouclés et ça dérangeait. Balai à chiottes, mouton. J'avais plein de jolis et tendres surnoms tous les jours. Ça a continué au collège, bien sûr. Mais le pire, c'est quand même les professeurs s'y sont mis. En seconde, le professeur d'histoire m'avait vu dans Graines de Star et il est monté sur la table. Fame, I'm gonna live forever. Allô? Non mais allô quoi. Bref, revenons à nos moutons. Comme je me faisais pas mal martyriser à l'extérieur, je passais le plus clair de mon temps libre dans ma chambre aménagée en petit studio de danse à m'entraîner et à entraîner des jeunes danseurs pour des scènes et des castings. J'ai d'ailleurs accompagné mon premier groupe sur Canal J, les Météores. Oui, j'aurais pu trouver mieux comme nom. Et j'ai bien fait car à 17 ans, cette émission m'a contactée et m'a proposé un casting pour devenir chorégraphe sur l'émission. C'est comme ça que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Cela faisait alors 1 an que la plateforme existait. Là, j'ai trop la honte. Ils m'ont finalement donné la direction chorégraphique de l'émission hebdomadaire sur Canal J. C'était la 10e chaîne française à l'époque, j'étais trop fière. Mais bon, en toute objectivité, j'avais encore des progrès à faire, surtout en stylisme. À 18 ans, j'ai eu mon bac et je suis donc entrée en école de danse à Paris. C'était vraiment dur car j'avais un niveau très faible, je redoublais d'efforts pour travailler en cours et à l'extérieur. Babysitter, vendeuse dans un magasin de basket, animatrice dans un magasin de jouets, animatrice en colonie de vacances. Je bossais beaucoup pour me mettre un peu de sous de côté. La télé, ça me plaisait, alors j'ai testé plein de choses. Dance Floor, qui sera le plus fort sur TF1. Oh la honte. Bon, j'avoue, c'est vraiment le pire dossier. Mais il y avait 10 000 € à gagner pour le premier et je suis arrivée... deuxième. Donc, voilà, 0. 2009. Avec l'aide de la famille et des petits boulots, j'ai enfin pu partir à New York, toute seule, pendant 9 semaines, et je parlais pas du tout anglais. Hello, where is Broadway Dance Center? C'était incroyable, j'ai découvert un nouvel univers, une façon de bouger, de partager la danse. J'étais vraiment boostée et prête à avancer. En rentrant, j'ai commencé à donner des cours de danse pour de vrai, pas dans ma chambre. Et je me suis mis en tête de former des jeunes pour tenter l'aventure Incroyable Talent. On s'est entraîné 15 heures par semaine pendant plus d'1 an, sans relâche. Et j'avais tellement peur de ne pas y arriver et de les décevoir que je suis devenue insomniaque.
Finalement, on a réussi à y participer. C'était génial et ils ont vraiment assuré. Arriver jusqu'en demi-finale, c'était une vraie satisfaction pour tout le monde. J'ai décidé d'y retourner une deuxième fois avec Scallywag, puis une troisième fois avec Enola. On a tenté le concours Got to Dance et en même temps, j'enchaînais les spectacles caritatifs, les scènes en tout genre et j'étais toujours sur Canal J. Malgré tous ces jolis projets, je n'arrivais pas à vivre de la danse. Ah, tu travailles dans quoi en fait? Mais c'est un métier la danse? Et je me suis dit, allez, un dernier concours télévisé, je mets le paquet et peut-être que quelqu'un me fera confiance et me donnera ma chance. Les 21 danseurs m'ont fait confiance et ont travaillé plus dur que jamais. On s'est entraîné des heures et des heures, toutes nos vacances scolaires, même le jour du réveillon. Mais grosse déception, l'émission ne marche pas du tout sur M6 et est reprogrammée sur W9. Alors, dernière idée, on tourne une vidéo YouTube de notre chorégraphie. Je l'envoie à quelques personnes, on sait jamais. Et finalement, la vidéo est bloquée. On est en 2016 et je me suis dit, si ça marche pas maintenant, ça marchera jamais. Parce que je pourrais jamais travailler plus sans y laisser ma santé. Et 3 semaines plus tard... Bonjour, c'est l'assistante de Jamel Debbouze. Pouvons-nous nous rencontrer? Salut Sabrina. J'ai vu ton clip avec les enfants. Franchement, c'est chambé. J'ai un gros projet de clip pour toi si t'es partante. Comme quoi, en l'espace de quelques mois, je suis devenue chorégraphe du Jamel Comedy Kids et j'ai chorégraphié mon premier gros clip, La vie est belle de Nassi. Jamel Debbouze et Teufa m'ont fait confiance et j'ai enfin pu faire mes preuves. La suite, vous la connaissez. En fait, grâce à ces expériences, je me suis forgée en tant que professeur pour aider mes danseurs à devenir de vrais artistes accomplis. Et c'est eux qu'on aime voir évoluer sur scène aujourd'hui. C'est eux qui font le show. J'ai plaisir à leur apprendre à danser et à vous faire découvrir nos vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs, vous avez grandement participé à notre essor, car en regardant nos vidéos, on a dépassé les 100 millions de vues. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, merci. Merci de nous soutenir, merci de nous motiver, mes danseurs et moi. T'as fini là? C'est bon, on a compris. Et s'il y a une chose à retenir, si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas. Rien n'est impossible, croyez en vos rêves et donnez-vous les moyens. Le travail paye toujours.